Ici, vous le savez, on aime les histoires d'audace, les histoires de femmes et les histoires de solidarité. Mais ça tombe bien, c'est un 3 en 1 qu'on vous propose ce matin avec Bouge ta boîte et cet ensemble citoyen. Soyez la bienvenue, Marie-Éloi. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes la fondatrice de Bouge ta boîte, entreprise fondée en 2016 et qui a reçu le prix Impact Business au féminin. Donc d'abord, bravo. Merci. Vous avez une On a l'habitude ici de parler des réseaux d'entrepreneuriat, exclusivement féminins aussi, parce que ça nous tient à cœur. Bouge ta boîte, c'est ça, mais pas que ça. Et c'est ça qui nous a intéressés. C'est aussi générer du business en plus et donc du chiffre d'affaires en plus. Expliquez-nous comment. Bouge ta boîte, c'est vraiment fédérer, accompagner les bougeuses. On s'appelle les bougeuses parce qu'on bouge tout, nos boîtes, nos territoires et puis du coup l'économie, qui sont dirigeantes d'entreprises, professions libérales, conjointes collaboratrices, donc des toutes petites entreprises partout en France. On est aujourd'hui dans 70 cercles en France et elles se retrouvent tous les 15 jours avec un programme très structuré et elles sont une par secteur d'activité. Elles sont 20 maximum dans un cercle, 20 entrepreneurs une par secteur d'activité. Donc on a une graphiste, une juriste, une expert comptable, une complémentaire. Des activités complémentaires ou pas forcément? Toutes complémentaires, pas de concurrence. On a même des pilotes de drone, on a une ramoneur, on a vraiment tous les. Vous pourriez donner un petit possibles. exemple concret d'une réunion et quelque chose qui avance? Alors ça se passe le midi, pas tôt le matin ni tard le soir comme tous les réseaux business mixtes. On est le seul réseau business féminin. Et ensuite, elles vont commencer par pitcher leur activité, brainstormer sur une problématique commune et surtout se recommander les unes les autres sur leur territoire. Ça veut dire, elles vont dire combien elles ont besoin de clients ce mois-ci pour être conformes à leur prévisionnel. Et on se rend compte que 80% des entrepreneurs en France n'ont pas de prévisionnel, donc elles n'ont pas d'objectif. Et ensuite, elles vont dire, du coup, j'ai besoin d'être mise en relation avec la pharmacie de tel quartier, avec, par exemple, pour une photographe, une personne qui va se marier. On met à plat les problématiques et on voit... Et on dit de quoi on a besoin pour gonfler son chiffre d'affaires. Donc, j'ai besoin d'être mise en lien avec le DRH de tel groupe, avec... et là, c'est une des autres bougeuses du groupe qui va amener ce contact-là ou l'aider à atteindre ce contact-là. Exactement, en fait, parce que c'est une bulle de confiance. Elles se retrouvent tous les 15 jours, toujours les mêmes, toutes complémentaires. Et si le contact, c'est un homme, vous dites non? Mais si, bien sûr. Alors, un réseau féminin, pour être clair, voilà. Un réseau féminin, c'est pas un réseau contre les hommes, c'est pas pour vivre recluse entre nous. C'est tout simplement parce que nous, en tant que femmes entrepreneurs, on manque d'exemples auxquels se référer. L'année dernière, dans les personnalités les plus médiatisées en France, dans la catégorie patron, on a eu 1% de femmes chefs d'entreprise. Donc, on a du mal à s'identifier. Et dans un réseau féminin, on va s'identifier, ça va être une spirale vertueuse, et puis on a un ton d'authenticité entre nous qui est fantastique. Et vous dites d'ailleurs qu'aujourd'hui, finalement, c'est mal vu une femme qui veut faire de l'argent. C'est peut-être ça aussi, on n'a pas de modèle, mais on n'a pas... on a aussi des barrières. Alors, on a des barrières internes, on a des barrières de la société. C'est clairement, l'argent en France, c'est tabou. Mais alors, pour les femmes, n'en parlons pas. Mais vous dites qu'il faut maintenant oser faire de la croissance et passer de la TPE à la PME. Oui, parce que ça fait 5 ans que... Non, mais c'est pas une honte, en fait, de vouloir faire de l'argent et du business. Exactement, parce que ça fait 5 ans que je travaille auprès des dirigeantes d'entreprise, que je rencontre tous les jours entre 10 et 100. Et souvent, on me dit, mais moi, j'ai créé mon entreprise pour le sens. C'est super, mais si on veut donner de l'impact à son sens... Il faut faire de l'argent. Soit on travaille tout ensemble, ou ensemble tous, soit on fait grandir son entreprise, mais en tout cas qu'on travaille les unes et les uns grâce aux autres. Est-ce qu'il y a du partage de clients aussi, du coup? Oui, bien sûr. Ouais. En fait, toutes les autres, comme vous êtes complémentaires, toutes les autres vont devenir votre force de vente, vos commerciales. Chacune, à force de voir tous les 15 jours, je sais que tu as besoin de ça, je vais te mettre en lien avec un tel, etc. Exemple, on va y venir à votre Bretagne natale, mais exemple justement en Bretagne avec une ostréicultrice et puis aussi une commerçante de mode. Et voilà ce que ça donne avec les bougeuses. Neuf et l'achat d'occasion. Sandrine a toujours aimé la mode. Aujourd'hui, elle veut créer un site de location ou d'achat en ligne de robes de luxe. L'idée, c'est de pouvoir aussi proposer une tenue complète. Les accessoires, les chaussures, les sacs. Pour monter son projet, elle a cherché des personnes compétentes et bénévoles. Certaines travaillent donc d'ores et déjà avec moi sur ce projet, ont travaillé et vont continuer à travailler avec moi. Sandrine doit maintenant convaincre les banques pour se lancer. Depuis la création du réseau, plus de 100 femmes ont ouvert leur entreprise en Bretagne. Cette ostréicultrice s'est lancée dans la culture de spiruline, une algue aux qualités nutritionnelles reconnues. À ses débuts, la notoriété du réseau a aidé Marie-Gabrielle. Le fait qu'il y ait une telle résonance, qu'il y ait eu un tel engouement pour ce réseau, prouve une crédibilité et une légitimité, un vrai besoin.
Marie-Gabrielle va participer à un salon pour présenter ses cosmétiques et ses chocolats à base de spiruline. Elle va partager son stand avec 2 ou 3 autres créatrices d'entreprises membres du réseau. L'entraide se fait à tous les niveaux. C'est vieux, mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours les mêmes principes, Marie, changé. enfin. Et si on a envie de devenir bougeuse, comment on fait pour intégrer votre réseau? Juste une parenthèse, ce qu'on vient de voir, c'est le réseau Femmes de Bretagne, qui est un réseau d'entraide pour créer et développer son entreprise. Et Bouge ta boîte, c'est un autre stade de maturité, c'est vraiment faire du chiffre d'affaires. Donc ce sont deux réseaux complémentaires. Ça veut dire qu'on a déjà créé son entreprise pour participer. Enfin, Bouge ta boîte, on a déjà créé son entreprise et on veut vraiment être locomotive sur son territoire, rôle modèle et générer du chiffre d'affaires. On est déjà Femmes sûr de de soi. Bretagne, voilà. Non, Femmes de Bretagne aussi, on est sûr de soi. Mais Femmes de Bretagne, on s'entraide, on est tous ensemble et on crée, on développe son Le point entreprise. commun Alors, entre les deux. pour répondre à la Ouais. question de Julie. Comment on intègre Bouge ta boîte? Alors, pour rejoindre Bouge ta boîte, c'est à l'unanimité des membres d'un cercle. Tout simplement parce qu'il faut que la personne soit Il y a une proactive. affinité aussi. Oui, puis on s'appelle des bougeuses, donc il faut quelqu'un qui ait de l'énergie, qui soit positive. C'est comme votre émission, on ne va pas prendre des boudeuses, il faut des bougeuses. Donc chaque nouvelle personne doit être complémentaire des autres et doit être dans le même état d'esprit. Donc c'est à l'unanimité. C'est payant d'un cercle. l'adhésion quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il C'est faut combien expliquer. C'est 49 € hors taxe par mois. On est 2 à 3 fois moins cher que les réseaux business mixtes. Et ça parce qu'on a des partenaires qui nous prêtent des salles partout en France. On ne paye aucune salle. Et parce que nous-mêmes, on a fait des levées de fonds, une prise de risque pour faire en sorte que l'adhésion ne soit pas trop chère. Parce que les femmes mettent de la valeur sur un réseau. Et sur soi-même, ce n'est pas encore tout à fait évident. Alors vous, votre but, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de TPE, de très petites entreprises, et qu'on passe à la vitesse supérieure en PME. Qu'est-ce qui est le frein aujourd'hui, justement, de ce passage d'un format à un autre qui est délicat pour la vie d'une entreprise? Oui, juste un chiffre, au-delà de 10 salariés, il n'y a plus de femmes. Il n'y a que 14% de dirigeantes d'entreprise. Donc c'est énormément de toutes. C'est dû aussi à la vie de famille qui est souvent... Est-ce que le frein, c'est pas les femmes elles-mêmes qui se disent on n'y croit pas ou Vous pouvez tendre le bras et non, faire non, un... mais Il y a de ça, n'ayez il y a de ça, mais en Non, fait, mais moi, de confiance en soi, juste. Exactement, mais ça, en fait, souvent, on me dit oui, mais les femmes, elles manquent de confiance, elles sont moins ci, moins ça, machin. Et en fait, non. Les femmes, elles manquent juste de légitimité. Si on n'a pas d'exemple qui nous dit, bah oui, c'est pour moi, en fait, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, bah comment prendre ce chemin-là? On On se a pose toute trop de l'impression questions. d'être avec notre machette, avancer toute seule. Il y a trop se poser Comme de chef questions parce d'entreprise. qu'on a peur d'engager aussi Oui. une famille. Enfin, faut avoir aussi, c'est prendre de risques. Donc, il faut être capable de prendre des risques vis-à-vis de la famille. Enfin, il y a aussi- Oui, mais Mais l'homme les est hommes là, le font. c'est Mais pour la les hommes famille. le font. Donc, Oui, non, mais pourquoi c'est pas sûr, nous? Oui, mais non, mais on se c'est pose des trop de choses qui sont questions. en train d'évoluer, de changer. Et Exactement. justement, il faut aussi des défricheurs. Vous avez commencé en Bretagne. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 70 cercles existent en France. Vous voulez même vous développer à l'étranger. C'est ça, vous, votre point de développement après avoir développé les autres? Alors, on Bouger au-delà de nos frontières, en On est à fait. Kinshasa et à Abidjan. Ouais. On a un cercle qui fonctionne à Kinshasa depuis un peu plus d'1 an. Et effectivement, l'ambition, on a très peu de femmes qui travaillent à l'international, à l'export, parce qu'on a peu de points de chute. Mhm. Et si on arrive à fédérer toutes les bougeuses un peu partout et qu'elles travaillent les unes avec les autres, ben, ça va changer les lignes de l'économie, ça va changer les territoires, ça va changer, j'espère, la société aussi. En tout cas, ça contribuera. Je le disais en introduction, vous avez été couronnée donc du prix Impact Business au féminin, un prix qui distingue la fondatrice d'une start-up du secteur numérique ayant eu un impact sur la société. Donc ça, c'est pour le bel intitulé. Ça veut donc dire qu'on peut faire de l'argent, faire de l'argent et en plus faire du bien. Mais ça, c'est l'avenir. Ça n'existe plus, les entreprises qui ne pensent qu'au profit. Le business, ça va avec le sens. On peut privilégier les relations humaines quand on fait du business et faire du business. Tout ça, ça va ensemble. Et les entreprises qui sont à impact positif, social, sociétal, environnemental, ce sont les entreprises, même pas de demain, mais de cet après-midi, d'aujourd'hui en tout cas. Bon, ben, ça veut dire qu'on peut créer un cercle, nous aussi, avec vous. Hein, Vous êtes les bienvenus. Pour l'instant, on n'est que 3, mais on peut recruter. On fera une session de brainstorm. Merci beaucoup Merci. de ce que vous faites et puis d'être venu nous en parler, Marie et Loin. On va repartir nous voir.